Salut! Hey! Aujourd'hui, on fait une vidéo en réponse à César. On va parler de positionnement de haut-parleur. Donc, je vais répondre à sa question et on va aller un petit peu plus loin là-dessus. Alors, César me demande « Bonjour Pascal, le sub a l'air d'être aligné sur ton mur. Sur mon install Yamaha, il est préconisé de donner un angle pour une meilleure circulation des basses. As-tu de l'info là-dessus? » Oui. Bon. Quand on positionne un haut-parleur, on va revenir à ta question un peu plus tard. Quand on positionne un haut-parleur, il y a plusieurs choses à regarder. La première chose, c'est que tu dois sélectionner un emplacement d'écoute. J'ai choisi que mon emplacement d'écoute, ça allait être juste ici, c'est-à-dire devant la télé. Même si le plus souvent que je m'installe, c'est là, je trouvais ça logique que ce soit devant la télé. Peut-être que je changerai d'idée éventuellement, mais il y a réellement, je le perçois, il y a réellement une différence au niveau de l'écoute quand je suis assis ici à quand je suis assis là. Tout simplement parce que, je sais pas si tu vois, mais j'ai orienté mes haut-parleurs vers le centre. Sont en angle, sont pas droits, sont en angle. Donc c'est pour ça que par exemple ici, tu vois que je suis pratiquement face à celui-là et que lui, ben, le son il s'en va par là. Donc j'en perds un peu. Je les ai mis comme ça. Quand j'écoute de la musique, vraiment j'écoute de la musique, là, je me ferme les yeux, je viens m'installer ici, puis je peux peut-être même m'accoter là. La tête en arrière, peu importe. C'est la position parce que chacun des haut-parleurs pointe dans chacune de mes oreilles. Donc, la direction de ton haut-parleur, c'est très important. Pourquoi sont en angle? Deux raisons. Parce que si je voulais qu'ils pointent mes oreilles, il aurait fallu qu'ils soient devant la télé. Donc, j'aurais perdu une certaine partie de l'image. Et l'autre raison, c'est justement ce que tu parlais tantôt, la respiration de ton haut-parleur. Quand tu regardes à l'arrière de n'importe quel haut-parleur, il y a toujours un espace comme ça ici. Tu vois, c'est sombre, là, mais ma main elle rentre dedans, puis ça se rend jusque dans le haut-parleur. Le son, c'est du vent. C'est vraiment ça. Le son, c'est du vent. C'est des vagues de vent. Donc oui, ça prend de l'air quand le haut-parleur, tu vois, le haut-parleur, là, il rentre, il sort, puis c'est exactement, je sais pas si tu le vois bien, c'est mal éclairé, regarde, on le voit bien. Donc c'est exactement ça qui se passe quand ça joue, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça déplace de l'air, donc ça a besoin d'air. Donc si tu viens étouffer ta sortie en arrière, c'est évident que ça va moins bien jouer. Donc tu peux pas coller ton haut-parleur au mur. Là, tu vas me dire, pourquoi est-ce que j'ai collé le mien comme ça au mur? Eh bien, c'est parce que je peux. Hein. Il y a quand même une certaine distance ici. Et c'est un haut-parleur qui est quand même un peu spécial, plutôt que comme la grande majorité des caissons de sub, c'est un gros boîtier carré avec un gros haut-parleur à l'avant. Comme ça, mais beaucoup plus gros. Celui-là, le principe est très différent. Ça me prendrait de la lumière. On va aller chercher un peu de lumière. Donc, à part de la poussière en dedans, regarde de voir que, tu vois, on a un haut-parleur ici. Et on le voit, on est capable de voir. C'est quand même minime, là, mais quand j'appuie sur un, l'autre, il réagit aussi. Donc, c'est deux haut-parleurs de base qui travaillent comme ensemble, puis ça crée une espèce de pulsion. Ça travaille remarquablement bien. J'ai déjà vu d'autres haut-parleurs qui ont la même technologie qui fonctionnait pas bien. Mais tu vois, il y a une bonne entrée d'air en avant, puis il y en a encore une aussi en arrière. Elle est meilleure en avant, oui, mais c'est correct, parce qu'elle a
Elle a son trou d'air, donc le haut-parleur peut bien respirer. Donc ça, c'est très important. Un sub, je dis toujours, un bon sub, tu dois pas l'entendre. Tu dois juste ajouter une présence. Si tu entends ton sub, c'est un mauvais sub. Tout simplement. Si tu entends ton sub, si tu l'entends bourdonner, si tu es capable de te fermer les yeux et de pointer l'emplacement de ton sub dans la pièce, enlève-le. Fais juste l'enlever, il sert à rien. Un bon sub, ça coûte cher. Si tu mets pas l'argent qu'il faut dans le sub que tu achètes, t'es mieux de pas en mettre. C'est mon avis. T'es mieux de juste pas en mettre. C'est pas essentiel un sub. C'est vraiment pas essentiel si ça fait juste enlève-le. Enlève-le. Ça fait juste scraper ta musique, ça l'embarque par-dessus. Un bon sub, ça amplifie les basses fréquences de tes haut-parleurs. C'est tout. Et ça doit se jumeler parfaitement avec tes colonnes pour que tu l'entendes pas. Un sub, ça se remarque quand tu le désactives. Ah oui, là, il manque soudainement quelque chose. Mais si tu l'entends, c'est pas bon. Bon. À part ça, bon, tu vois, en ce moment, moi, j'ai opté pour avoir 2 colonnes. Donc, colonne de gauche, colonne de droite. Ce qui me donne un son stéréo. Et j'ai un sub. Ça fait un système 2.1. 2 haut-parleurs, un sub. Bon. C'est le choix que je préfère personnellement. C'est comme le meilleur setup pour avoir la meilleure qualité de son dans un budget raisonnable. Je veux dire par là que si tu veux avoir plus de haut-parleurs, là on va commencer à parler d'un système cinéma, généralement, les mêmes haut-parleurs sur un ampli stéréo versus un ampli cinéma joue toujours mieux sur un ampli stéréo. Si tu vas aller rechercher la même qualité de son, là, ça va te prendre un ampli de puissance. Donc, tu peux avoir un ampli cinéma que tu branches sur un ampli de puissance que tu branches sur tes haut-parleurs. Ça, on embarquera là-dessus une autre fois si l'intérêt se fait manifester. Donc, j'ai été vers un ampli stéréo qui me donne une excellente qualité sonore pour mes 2 colonnes. Mais si on parle d'ampli cinéma, là, ce que tu peux avoir après le 2.1 ou juste le 2.0, tu peux avoir 2 colonnes, pas de sub, ça fait un système 2.0. Tu peux avoir un système 3.0 ou 3.1, donc avec 3 haut-parleurs. Le 3e, généralement, va se mettre au centre. Donc, ça fait en sorte que le haut-parleur du centre se concentre généralement. Ça dépend comment est-ce que le sonoriste, l'ingénieur sonore a programmé ou le monteur a programmé le son. Mais généralement, le haut-parleur du centre va servir uniquement à la voix et les haut-parleurs de gauche-droite vont faire tous les autres sons. Ça fait en sorte que la voix peut être concentrée sur un haut-parleur et sonner de façon impeccable, alors que les 2 autres haut-parleurs peuvent se concentrer sur tout le reste et non la voix, parce que la voix, c'est quand même quelque chose d'assez important. Mais encore là, c'est vrai, on va en parler de ça. J'ai beaucoup de clients qui me faisaient venir à la maison et disaient « Hey, mon système de son, mon cinéma ne fonctionne pas bien. Il n'y a pas de son dans ce haut-parleur-là. » Non, ça se peut. Ça se peut. Et ça dépend comment est-ce que ça a été programmé. Donc, si jamais t'as ça peut dépendre aussi des modes de ton ampli, mais par défaut, si tu fais jouer de la musique sur un système 3.1, bah tu vas avoir du son à gauche et à droite et rien au centre, parce que ça a été enregistré en stéréo en 2.0. Le point 1 va juste se faire ajouter, c'est l'ampli qui va gérer le sub en général. Tu peux aussi avoir des films où est-ce qui est géré différemment, mais l'ampli fait quand même un travail de calcul là-dedans selon ce qu'elle a déterminé par rapport à tes colonnes. Est-ce qu'ils sont capables de jouer comme fréquence? Là, on va un peu loin.
Ouais, donc si t'écoutes de la musique, ça peut être normal qu'il n'y ait rien qui sorte au centre parce que ça a été enregistré comme ça. Ça a été enregistré avec un canal de gauche et un canal de droite. Même chose quand on va mettre des haut-parleurs à l'arrière, les surround qu'on appelle. Et là, il y a une erreur que je vois souvent. Je vois des surrounds qui sont placés à l'arrière, là et là, dans les airs, en arrière, comme ça. Comme je disais, les haut-parleurs, ça doit toujours pointer la position d'écoute et les haut-parleurs surround, c'est fait pour être à gauche, comme là, au bout du divan, et à droite, il faudrait que j'en mette un directement là, au bout du divan, ou sur la colonne, mettons, au pire. Mais c'est vraiment fait pour être à gauche et à droite. Hein? Donc, si je voulais en mettre ici, ben, je viendrais me mettre un pied par terre et je mettrais un haut-parleur ici. Et de l'autre côté, je pourrais en déposer un ici, sur le cadre de la fenêtre. Si je veux pas les avoir au sol, je pourrais aller les mettre dans les airs. Là, mon problème, c'est que j'ai un plafond qui est très très haut, mais ça, c'est pas un problème commun. Je pourrais aller les mettre en haut, mais il faudrait que je m'assure à ce qu'ils pointent vers mes oreilles, ma position d'écoute, ici. Donc, il faudrait vraiment qu'ils pointent. Ça se fait. Il y a des haut-parleurs que tu peux mettre au plafond qui pointent vraiment vers un endroit. Mais quand même, doivent rester à droite et à gauche. Hein? C'est de là que le son vient. Quand tu mets des haut-parleurs en arrière, que là, je pourrais aller mettre, par exemple, à gauche de la fenêtre là et à droite de la fenêtre là, ça s'appelle des surround back. Donc, des haut-parleurs d'ambiance arrière. Surround, en français, je pense que c'est ambiance. Ça? Pas sûr. C'est toujours tout le temps en anglais. Donc, surround à gauche et à droite et surround back en arrière. Encore là, ça doit toujours pointer vers la position d'écoute. Si t'es mets, encore là, c'est exagéré parce que j'ai des plafonds de 4 mètres, mais si t'es mets en haut là, puis qui pointe vers l'avant, ben le son, il va juste se perdre. Oui, tu vas quand même entendre qu'il y a quelque chose qui arrive en arrière, mais ça donnera pas l'impact qui est souhaité par la personne qui a programmé le film que tu écoutes. Voilà. Mais reste que si c'est vraiment un trip que tu as d'avoir un cinéma, du son qui arrive en arrière, puis d'avoir tous les effets qui arrivent en arrière, oui, ça peut être le fun. Sache par contre que c'est pas tous les films qui sont programmés comme ça. Et surtout si tu écoutes des films américains qui ont été traduits en français, t'en as pas beaucoup que tu vas avoir avec tous ces effets-là. Par rapport au bord de son que tu peux mettre en avant, hein, et qui dit... il commence à faire noir, hein, désolé. Par rapport au bord de son que tu peux mettre en avant, et qui disent que... Comment ils appellent ça? C'est le Dolby Atmos? Et qui envoie des sons en arrière qui rebondissent partout et que ça a l'air trop beau pour être vrai, c'est parce que ça l'est. Oui, ça fonctionne un peu, mais il n'y a rien qui remplace un haut-parleur en arrière. C'est pas vrai qu'une barre de son en avant, ça limite des haut-parleurs en arrière. Non. Non. Oui, c'est impressionnant, mais non, ça remplace pas un vrai haut-parleur qui est physiquement en arrière. C'est pas vrai qu'un haut-parleur qui est là va imiter un haut-parleur qui est là. C'est juste scientifiquement impossible. En tout cas, en 2022. Quoi d'autre? Ah! Tiens. Parlons-en. La longueur du fil. J'ai souvent eu des interrogations par rapport à ça. Tu vois, il y a un fil qui arrive là, qui va se connecter dans le haut-parleur. T'as pas besoin de mesurer au millimètre près là, la longueur de ton fil. Là. Ça voyage tellement, mais tellement vite l'électricité dans un fil que jamais tu vas percevoir la différence, même si tu as 10 mètres de différence entre les deux fils. Non. Ça voyage tellement vite, tu verras jamais la différence. Si tu as un détour à faire pour brancher un haut-parleur, inquiète-toi pas avec ça. Ça va rien changer dans ta vie. Y avait-tu d'autres choses? Tant qu'à parler d'haut-parleurs, les questions qui me revenaient souvent...
Non. Peut-être dernier petit conseil. Si l'amplificateur sur lequel tu connectes tes haut-parleurs te donne la possibilité de faire une calibration, fais-la. Ça va permettre d'indiquer la distance entre chacun de tes haut-parleurs. Ça va permettre de corriger la réverbération qu'il y a dans la pièce souvent. Ça va être capable de te dire si tu as branché des haut-parleurs à l'envers. Ah, ça, j'ai déjà vu ça. Si tu branches un positif et un négatif sur chacun de tes haut-parleurs, s'il y en a un que tu branches à l'envers, pendant qu'il y en a un qui pousse de l'air, il y en a un autre qui en tire, et tu te retrouves qu'à annuler beaucoup de fréquences et ça sonne très très mal, juste en inversant deux fils. Donc ça, fais attention à ça. Mais si tu as un système qui est capable de te faire un système de calibration, ça va détecter ce genre d'erreur-là. Donc ça vaut la peine de le faire. Ouais. Là, ça fait réellement le tour. Alors, j'espère que ça a bien répondu à ta question. Si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas. Écris-moi dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Je vais peut-être faire une vidéo en réponse juste pour toi. Sur ce, fais attention à toi et on se revoit demain. Salut!